Bonjour et bienvenue sur la plateforme des partenaires en santé mieux-être et tu te retrouves sur la page dédiée aux douleurs de la section troubles émotionnels qu'on a classé parmi les segments des problématiques. Donc, la douleur, on en a très long à dire là-dessus. Pourquoi? Parce que, oui, premièrement, les douleurs, c'est issu de blessures émotionnelles, de troubles émotionnels, d'un manque d'éducation émotionnelle. Mais ce qui fait que ça reste puis que ça s'en va plus, ça, c'est le gros problème, c'est ce qu'on fait avec la douleur. Alors, je t'explique un petit peu le principe d'une douleur, comment ça arrive, puis toutes les avenues qu'on peut ouvrir pour s'en sortir. Premièrement, on est une boule d'énergie. OK? Donc ça, c'est indéniable, on est tous une boule d'énergie et dans cette boule d'énergie-là, l'énergie est faite pour circuler. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on subit un choc émotionnel, qu'on a une peur, qu'on se sent pas aimé, qu'on expérimente l'une des 5 blessures, donc l'abandon, le rejet, l'injustice et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ressent un manque d'amour. Donc, ça crée un ressenti corporel très inconfortable. Et ce qu'on a appris avec les années et depuis des siècles, c'est à refouler nos émotions. Donc, on refoule et ça reste pris dans le corps. Et bien sûr, à long terme, ce qu'il va faire, c'est qu'on va être pogné avec ça, puis ça crée une blessure émotionnelle à long terme parce que dès qu'il y a un stimuli qui va venir réactiver ça, ça va refaire mal comme si ça faisait 25 fois qu'on le vivait, alors que ça se passe juste aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que ça perdure dans le temps? C'est notre tête. Parce que lorsqu'on expérimente le manque d'amour, le manque de tout ce qui va nous faire ressentir qu'on n'est plus de l'amour, alors que c'est ce qu'on est, eh bien, ça crée un ressenti corporel et au niveau de notre système neuronal, ça monte jusqu'au cerveau et le cerveau a le besoin addictif d'identifier, de nommer, de quantifier ce qu'il ressent. Donc, c'est ce qui va faire qu'il va comme prendre une photo de la séquence qu'on vit et il va l'enregistrer et il va venir nous torturer avec ça à long terme. Maintenant, on grandit, on change, on évolue, les relations changent et tout ça, et on se dit pourquoi qu'après 10, 15, 20 ans, pourquoi est-ce que je capote encore avec ça? Eh bien, c'est parce qu'au fil des ans, on ne fait que reproduire un processus émotionnel. Et si on a appris on vit une crispation, on refoule puis on garde à l'intérieur de notre corps, ça fait qu'au fil des ans, à un moment donné, l'eau qui nous constitue, qui est dans notre corps, dans notre fascia, qui est supposée d'être en mouvement, eh bien, elle se cristallise. Et c'est là que ça devient un problème, c'est que ça va se transformer en douleur, générer de la dysfonction organique, d'où les maladies et tout ça. Ce qui arrive aussi avec le temps, c'est que malgré l'inconfort, malgré tout ce qui est expérimenté lors de la blessure émotionnelle, il y a quelque chose qui se produit qui est très sournois. C'est « coudonc, j'existe donc bien ». On se sent vivant. Et ça, c'est aussi inconscient que nocif parce que, oui, c'est à travers la blessure émotionnelle qu'on s'est souvent senti le plus vivant. On a senti notre corps, on a senti qu'on était là, on a senti des regards sur nous, on a eu des ressentis corporels et malheureusement, ça a provoqué qu'on s'est senti vivant. Et on devient accro à ça assez vite, de se sentir vivant. De la même façon que après ça, on va aller chercher un assouvissement à cette crispation-là qui est inconfortable et on va aller chercher une délectation, que ce soit un verre de vin rouge, une cigarette, un café, un joint ou peu importe. On va aller chercher un assouvissement. Et l'assouvissement est aussi addictif, autrement dit, on développe autant une dépendance à se sentir vivant pendant qu'on souffre qu'à l'assouvissement qu'on va aller chercher après. Donc, notre corps
d'une manière ou d'une autre, il est pogné dans la douleur. Parce que si on va aller, s'il veut qu'on aille chercher l'assouvissement, on va provoquer la douleur et tout ça, c'est des processus inconscients très nocifs. D'autres conséquences de la douleur, on va parler de douleurs chroniques ou des douleurs à long terme, c'est encore une fois des phénomènes inconscients de qu'est-ce que ça nous permet d'aller chercher d'être malade, de souffrir, d'avoir mal. Ben, c'est sûr que si les gens se mettent à faire des choses à notre place, pour nous, inconsciemment, ça peut être un bénéfice dans l'inconfort. Si on va chercher de l'affection, de l'attention, si on a du bénéfice d'une quelconque façon, puis ça, c'est le pire de tout, parce que d'admettre qu'on va chercher ce bénéfice-là pendant qu'on a de la douleur, là, tu ne dois pas m'aimer si tu es dans ce cas-là. Je ne te demande pas de me l'admettre. Je te demande juste d'en prendre conscience. Parce que mon but, c'est pas d'aller peser sur ton piton de douleur. J'ai vécu de la douleur pendant plus de 10 ans, puis je sais que c'est pénible. Par contre, tu dois prendre conscience qu'avec les années, il y a une relation qui se développe avec une douleur récurrente ou sporadique ou qui revient à des fréquences plus ou moins rapprochées. Donc, il y a une relation. Si chaque fois que tu parles que tu es malade ou que tu souffres, tu as plein de monde qui t'écoute, comme par magie. Si tu n'as rien d'autre à dire que tu es malade, tu vas dire quoi? Donc, oui, il y a une relation de dépendance qui s'installe face à la douleur. Il y a beaucoup de gens que s'ils ne parlent pas qu'ils sont malades, ils n'ont plus rien à raconter, ils n'ont plus rien à dire, il n'y a personne qui a envie de les écouter. Donc, il y a énormément, comme tu peux voir en aussi peu de temps, il y a énormément de choses qui peuvent se développer par une porte d'entrée aussi désagréable que la douleur. Et là, j'ai nommé les principales, donc l'appât du bénéfice, la quête d'assouvissement et tout ce qu'on peut aller chercher. Eh bien, tout ça va faire que, oui, on veut se défaire de la douleur, mais dans le fond, qu'est-ce que ton corps te dit? Hey, exige, deviens une ambassadrice de ton amour personnel. Tu n'as pas à te rendre malade pour aller chercher des ressources. Tu n'as pas besoin d'être malade pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être malade pour avoir le droit à un regard, une caresse, une attention. Par contre, ce que tu peux faire, c'est développer ton aptitude à communiquer ton besoin, ton aptitude à t'observer, à te connaître, puis à te respecter dans tes besoins, dans tes limites, puis dans tes objectifs, et développer la capacité de t'affirmer coûte que coûte, développer ton authenticité face à toi, ton respect de toi, ton amour de toi, et au lieu de déléguer aux autres la responsabilité de témoigner que tu es aimable, deviens-en l'ambassadrice, l'ambassadeur. Deviens la première personne qui va te témoigner suffisamment d'amour pour verbaliser un besoin, une limite ou un inconfort. Donc, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité à tous d'être des ambassadeurs d'amour et on est les premiers à déléguer cette responsabilité quand c'est ce qui nous concerne. Eh bien, reprends ton pouvoir divin, reprends j'ai horreur de ce mot-là, mais reprends le contrôle sur ta vie en te donnant le droit d'être aimé et en étant la première personne à le faire. Donc, c'est pas un processus facile, c'est pas un choix facile à faire et on se demande même, je vais être quoi si je suis plus une personne malade? Donc, il y a toutes sortes de routes à prendre. Il y a toutes sortes de corrélations à faire. Il y a des choix conscients et inconscients à les faire tomber et à renouveler, à refaire. Donc, c'est pas évident de le faire seul. Surtout qu'on a bien plus tendance à se taper sa tête en se disant « Coudonc, ça doit pas être chinois, je vais-tu m'en sortir? Je suis donc bien pas bon, puis je m'en sortirai jamais, il y en a qui le vivent, puis ça doit pas être chinois. » Donc, on a tendance pas mal plus à se taper sur la tête qu'à être la première personne à se prendre dans les bras, puis à se dorloter, puis à se dire « Regarde, j'ai besoin d'aide. » Donc,
Le but des partenaires en santé mieux-être, c'est vraiment de t'amener des ressources qui vont dans l'humilité et le respect de toi, parce qu'ils arrivent de où ce que tu viens. On a passé par là, j'ai passé par là, et il y a d'autres praticiens, d'autres partenaires qui ont passé par là. On l'a expérimenté, l'inconfort que tu vis, et ça va nous faire vraiment plaisir de soit te donner des trucs, te faire expérimenter autre chose que l'inconfort, de la douleur dans le corps, ou t'aider à trouver ta recette à toi, parce que même si une douleur, c'est une douleur, puis on a l'impression qu'on vit toute la même chose, ben cette douleur-là n'est pas apparue de nulle part. Elle est apparue de croyances limitantes. Elle est apparue de blessures émotionnelles, et tu dois te respecter dans ces blessures-là. Tu dois reconnaître que tu as eu un besoin et que tu étais trop petite ou trop petit pour savoir comment répondre à ce besoin-là. Bien là, on est là pour te dire, oui, tu as le droit à l'amour, et on va t'enseigner comment aller le chercher. Alors, c'est ce qui résume un petit peu notre approche au niveau de la douleur sur la plateforme. C'est sûr qu'au niveau des blessures émotionnelles, je t'invite à aller visiter la section troubles émotionnels du volet problématique. Donc, dans le menu principal, tu as problématique, mais tu as la page troubles émotionnels, ou même sur cette page-ci, tu as un lien émotionnel pour aller sur la page, où est-ce qu'il y a un segment de 10 troubles émotionnels qui sont peut-être à la naissance de ta douleur. Donc, je t'invite à aller lire les petits textes, peut-être voir le petit vidéo qui parle des troubles émotionnels en général, parce qu'on a l'impression que une douleur, c'est un trouble physique, mais non. Tout vient de troubles émotionnels, et c'est devenu un trouble physique parce qu'on n'a pas appris à gérer, on n'a pas eu à l'école, on apprenait à faire du sport, on apprenait des maths, du français, mais on n'a pas reçu d'éducation émotionnelle, et c'est ce dont on avait le plus besoin. Donc, c'est ce que les partenaires en santé mieux-être ont à t'offrir, de l'éducation émotionnelle et de la libération émotionnelle. Alors, navigue sur le site, et dès que tu es prêt, tu as toujours un petit bouton à quelque part où tu peux cliquer « Liste de partenaires » pour générer les personnes qui sont en mesure de t'aider en fonction de ta problématique. Tu peux aussi aller dans la section type d'approche. Donc, il y a, je pense, 15 types d'approches. Tu as aussi les 8 domaines d'activité. Donc, tu peux aller voir les différentes approches, parce que c'est sûr qu'un trouble émotionnel, ça peut se régler par les arts, par se connaître, ça peut se régler par des approches de soins, du coaching. Il y a 1001 façons, parce qu'il y a 1001 différences entre les êtres humains, puis c'est ça qui fait la beauté de notre espèce. Donc, va fouiner sur les approches, les domaines d'activité que les praticiens peuvent t'offrir, mais si tu veux y aller juste par type de problématique, ben clique, puis tu vas voir tous ceux qui peuvent t'aider. Tu vas pouvoir accéder à leur fiche profil et même à leur site web, et prendre rendez-vous directement en ligne pour recevoir de l'aide le plus rapidement possible. Puis ce qui est génial au niveau des partenaires en santé mieux-être, c'est qu'on est une équipe. Et peu importe sur quelle personne va s'arrêter ton premier choix, il y a des bonnes chances que la personne te recommande vers une autre ressource qui va être complémentaire à ce qu'elle fait. Parce que on est un corps, on est un cœur, on est un esprit, on est une âme, on a plein d'avenues par lesquelles se briser, mais on a plein d'avenues par lesquelles se réparer. Et c'est ce qu'on va faire pour toi. Donc, on a décidé d'être une équipe dédiée à ton mieux-être. Alors, je te souhaite une bonne navigation sur la plateforme. Je te souhaite du courage et de l'humilité dans ton processus de libération de la douleur, si c'est ce que tu vis. Et permets-moi de dire que je suis tout cœur avec toi, parce que je suis passée par là. Et je te souhaite de te donner le droit à autre chose que la douleur, même si ça te fait sentir vivant. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente navigation et des ressources pour te venir en aide. Bonne journée.